Ça y est, c'est déjà bientôt la trêve internationale déjà parce que la saison elle vient juste de commencer. On a déjà des matchs internationaux et très bientôt on aura le droit à des matchs de la Tunisie. Donc ça y est, je reviens à mon prime, ça y est, je reparler de l'équipe nationale de la Tunisie, du football africain comme à l'époque avec Minou, ceux qui ont connu, etc. Donc voilà, on se réintéresse à l'équipe nationale de la Tunisie et cette fois-ci on va essayer de voir des joueurs comme ça qui sont pas très souvent appelés avec la Tunisie mais qui pourtant pourraient mériter une sélection. Donc voilà, ces joueurs qui doivent absolument être sélectionnés pour le prochain rassemblement de la Tunisie potentiellement. Donc on sait que la Tunisie jouera le 5 et le 8 septembre contre Madagascar et la Gambie sous forme de qualification à la prochaine CAN au Maroc. Donc clairement ça va être des gros matchs qui nous attendent, des matchs importants. Donc voilà, on va revenir un peu sur ça. J'ai sélectionné 3-4 joueurs comme ça qui peuvent être intéressants, qu'on peut appeler au prochain rassemblement, qui sont très bons en club à l'heure actuelle. Donc si la vidéo n'intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, juste avant je voulais recontextualiser un petit peu la situation actuelle de la Tunisie parce que c'est très compliqué. Comme d'habitude, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs comme d'hab. La fédération tunisienne elle veut pas changer, j'ai l'impression, et niveau coach c'est très compliqué en ce moment. Donc voilà, ça va être compliqué. Donc déjà juste avant pour le concept, je vais pas sélectionner des joueurs qu'on a l'habitude de voir comme des Taïef, des Achouri, des Skiri, des Talbi. Ça on a l'habitude, forcément ils vont être appelés. Donc je vais pas parler des joueurs comme ça, mais plutôt des joueurs comme ça un petit peu mis de côté, on va dire, sur lesquels on parle pas beaucoup et qui pourtant explosent dans leur club à l'heure actuelle, dans l'ombre on va dire. Donc voilà, juste avant je voulais recontextualiser les problèmes on va dire de coach qu'il peut y avoir récemment de l'actu tunisienne. C'est très compliqué. Donc vous le savez que voilà, malheureusement Mehdi Nafti a été viré on va dire de son poste de sélectionneur adjoint. Donc ça a été compliqué, on va revenir un peu sur l'histoire, comment ça s'est passé, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, malheureusement c'est un gros manque de respect de la part de la FTF, Fédération Tunisienne de Football. C'est compliqué. Donc on sait que le 14 juin Fawzi Benzarti il a été nommé sélectionneur parce qu'on sait qu'il n'y avait pas de coach, ça a été compliqué, etc. On sait que malheureusement le président de la fédération a été en prison, c'était compliqué, je vais pas revenir là-dessus. Ensuite le 11 juillet, bon voilà, Mehdi Nafti il devient son adjoint. Donc un mois après il devient l'adjoint de Benzarti. Donc jusque là il n'y a pas de problème, c'est normal, voilà, il travaille bien. C'est un ancien joueur qui a toujours rêvé d'être justement sélectionneur de la Tunisie, qui a même fait un post sur Instagram, un tweet, etc. Il en a vraiment parlé, il était très content de cette news. Et le 26 juillet, Mehdi Nafti il commence le travail, il est vraiment à fond, il va voir les Idouni, il va voir pas mal de joueurs tunisiens pour les projets de la Tunisie, pour vraiment construire la meilleure équipe possible, parce qu'on sait que c'était compliqué la Tunisie en ce moment. Le 22 août malheureusement, un mois après justement, Nafti est viré par le nouveau bureau fédéral tunisien. Donc c'est compliqué, on sait qu'il y a eu un nouveau bureau fédéral, donc ça veut dire de nouveaux staff, de nouveaux dirigeants de la fédération tunisienne, et il se fait virer comme ça du jour au lendemain. On sait pas ce qui s'est passé en interne, en privé, mais il s'est fait virer comme ça. Et le 22 août, Benzarti est le seul et unique coach à l'heure actuelle de la Tunisie, à même pas 2 semaines du prochain rassemblement. Donc clairement c'est n'importe quoi, manque de professionnalisme, c'est de l'amateurisme encore une fois de la part de la fédération. Mais voilà, comme d'hab c'est compliqué, c'est n'importe quoi, il y a des problèmes avec la fédération, les coachs, on sait même pas qui est notre vrai coach à chaque fois, on change à chaque fois, c'est compliqué, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, c'est pour revenir sur le dossier Mehdi Nafti qui a été vraiment compliqué, qui a été viré, c'est vraiment n'importe quoi. Mais juste pour revenir sur ça, en tout cas je pense que Fawzi Benzarti sera, j'espère en tout cas, qu'il sera vraiment un bon coach et qui au moins réussira à la Tunisie à se qualifier pour la prochaine CAN. Normalement c'est une formalité bien entendu, mais contre Madagascar et la Gambie ça va quand même être un peu compliqué. Ça va pas être, c'est pas les plus grosses équipes non plus, mais ça va être quand même compliqué, il y aura du taf. Donc clairement je compte sur Benzarti pour voilà, nous montrer du beau football de la part de la Tunisie, d'être meilleur, de montrer de meilleures choses, parce qu'on sait qu'avec Jalel Kadri et les anciens sélectionneurs c'était un peu compliqué. Donc j'attends vraiment de sa part de voir du beau football de la part des Tunisiens de manière générale. Et voilà, on vient maintenant au contexte de la vidéo de manière générale, ces joueurs qui doivent absolument être sélectionnés par la Tunisie de manière générale. Donc on commence avec le premier, pour moi c'est Amor Leyouni, clairement qui peut être intéressant. Il a déjà eu quelques sélections avec la Tunisie, on l'a déjà vu, c'était pas très convaincant, mais en tout cas je pense qu'à l'heure actuelle je pense qu'il peut être intéressant. Malheureusement il a pas joué la dernière CAN, il a pas joué le dernier rassemblement, il a pas joué de manière générale il me semble en 2024 avec la Tunisie. Donc clairement je pense qu'on peut lui refaire confiance, on va dire c'est un ailier droit principalement, mais il peut dépanner en tant que buteur, on l'a vu avec la Tunisie, et en tant qu'ailier gauche au pire des cas. Mais lui principalement c'est un ailier droit, il a 31 ans donc c'est quand même un peu âgé, mais voilà, je pense qu'il peut encore apporter à la Tunisie. Il joue au Aken en division 1 suédoise, donc clairement à l'heure actuelle il est vraiment très bon. En 2023-2024, donc la saison passée, il a fait 31 matchs pour 8 buts et 4 passes D, donc clairement c'est vraiment de belles stats quand même pour l'attaquant, surtout qu'il n'est pas toujours titulaire. Donc clairement
clairement c'est de belles stats, encore une fois prometteuses, on va dire, avec la sélection tunisienne potentiellement. Et cette saison là, depuis le dernier match qu'il a fait, ce début de saison qui a déjà commencé en Suède, il a 5 matchs pour 4 buts et une passe D. Donc clairement c'est un joueur qui investit offensivement, qui est vraiment très bon, qui fait beaucoup de passes D, de beaucoup de buts, qui est vraiment intéressant. Et bien sûr voilà, durant les 6 derniers matchs qu'il a fait avec le Häcken justement en Suède, c'est 6 matchs pour 7 goals assists, donc 7 passes D et 7 buts en 6 matchs. Donc clairement c'est un joueur qui est en forme à l'heure actuelle. Et pour moi la Tunisie, j'ai toujours dit, il faut vraiment sélectionner les joueurs les plus en forme. Parce qu'on sait que malheureusement à la Tunisie, il y a beaucoup de problèmes de bouche à oreille, de voilà, ce joueur-là je le connais donc je le sélectionne, ce joueur-là c'est un ancien donc je le sélectionne. Et malheureusement des jeunes comme, enfin des jeunes, il est pas jeune mais des joueurs comme ça qui sont vraiment bons, qui explosent dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Donc clairement pour moi Amor Layouni peut vraiment être intéressant quand on voit un peu sa concurrence en Tunisie. Bon, en tant que numéro 9 c'est compliqué, c'est le néant, il y a quasiment personne à part Jaziri, Frenissy, mais il est plus, voilà, il joue plus avec la Tunisie quasiment. Voilà, il n'y a plus vraiment de concurrence en tant que numéro 9, il n'y a plus personne, c'est ça notre plus gros problème avec Jouini, etc. Il n'y a plus personne. Donc j'espère que la Tunisie trouvera un vrai numéro 9. Mais en tout cas sur les ailes, aile droite, on a Ben Ouanès, Le Taïef et Achouri. Achouri joue plus sur le côté gauche mais on l'a vu dépanner sur le côté droit. En tout cas Le Taïef et Ben Ouanès, pour moi clairement il peut clairement les concurrencer, il peut clairement être intéressant. Et enfin un joueur potentiellement qui peut apporter sur l'aile droite de la Tunisie, qui peut être percutant, intéressant. C'est pas le joueur rapide, technique comme Achouri, on l'a pu le voir, mais en tout cas lui je pense qu'il peut être intéressant, qui peut apporter son style de jeu à lui-même, une sorte de Slitty on va dire sur le côté droit. Et franchement pour moi je pense que Amor Layouni pourrait mériter à l'heure actuelle une sélection avec la Tunisie. On passe maintenant à un autre joueur qui joue dans le même club que Amor Layouni, c'est son coéquipier, c'est Ali Youssef. Malheureusement c'est compliqué pour lui, il n'a pas été appelé, ça fait longtemps avec la Tunisie parce que malheureusement il a eu pas mal de problèmes de blessures, ligaments croisés, des problèmes qui a fait qu'il n'a pas pu jouer pendant longtemps sur le terrain. Mais à l'heure actuelle il s'est relancé, il est vraiment très très bon, c'est un ailier gauche principalement, mais tout comme Amor Layouni, il peut dépanner en tant que numéro 9, en tant que buteur, donc ça peut être intéressant. Il a que 24 ans, donc lui c'est encore un joueur qui a montré, qui a prouvé on va dire avec l'équipe de la Tunisie, qui peut être intéressant. Il a vite fait quelques sélections mais voilà, c'est très rare qu'il ait appelé avec la Tunisie. Il joue au Häcken tout comme Layouni, sont coéquipiers, donc tous les deux sont vraiment très très bons avec leur club. C'est deux joueurs qui vraiment aident leur club à aller le plus loin possible, à être vraiment intéressant. Ils jouent même les qualifications pour l'Europa League il me semble, donc clairement c'est vraiment des joueurs intéressants. Lui voilà, il a que 24 ans, donc je pense qu'il a encore à proposer avec la Tunisie. Durant cette saison, la saison dernière 2023-2024, c'est 23 matchs, 5 buts, une passe D. Il n'était pas toujours titulaire parce qu'il revenait de blessure. Donc pour un joueur, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué comme ça. C'est vraiment convaincant, c'est vraiment intéressant et prometteur. Donc pour moi, clairement, Ali Youssef, c'est un joueur sur lequel on pourrait compter. Et lors des 6 derniers matchs qu'il a pu faire en tant que titulaire, tout comme Amor Layouni, c'est 6 matchs pour 5 buts. Donc clairement, c'est un joueur qui est en forme, qui pour moi pourrait mériter ses sélections potentiellement avec la Tunisie en tant que numéro 9 potentiellement. En plus, on sait que voilà, en tant que numéro 9, on a quasiment personne. C'est le néant avec la Tunisie. Donc pour moi clairement il faut tenter le tout pour le tout. Pour moi c'est déjà meilleur que Jaziri, meilleur que Jouini potentiellement. Donc franchement pour moi il faut lui faire confiance et peut-être l'appeler avec la Tunisie, parce que clairement ces deux attaquants peuvent vraiment apporter à la Tunisie de manière générale au niveau de la concurrence. Ici Jaziri, Jouini c'est personne hein. Donc pour moi clairement on peut lui faire confiance. Ça peut être clairement un bon numéro 9 voire ailier gauche. En concurrence il y a Achouri, Msekni, Elias Saad, Taïef, au pire des cas ailier gauche il y a beaucoup de concurrence, mais en tant que numéro 9 pour moi il peut largement avoir sa place. On passe à un autre joueur, lui c'est un joueur qu'on connaît un peu moins, c'est Wajdi Saali. Il a été appelé au dernier rassemblement justement au vu de sa belle saison qu'il a pu faire avec son club, mais malheureusement il a eu très peu de temps de jeu. Voilà, il a joué vite fait quelques minutes mais on l'a pas beaucoup vu, c'est pour ça que ça a été compliqué. Mais au vu des seules petites minutes qu'on a pu voir, il a vraiment été intéressant, il a montré des belles choses. Donc clairement pour moi il faut lui refaire confiance et l'appeler au prochain rassemblement. Donc lui c'est un milieu offensif, milieu central et milieu droit. Il peut dépanner un peu de partout mais c'est principalement un milieu offensif. Après est-ce que la Tunisie joue avec un milieu offensif, ça on le sait pas vraiment. On sait qu'ils aiment jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1 des fois. Mais voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a pas beaucoup de temps de jeu, parce que justement on joue pas vraiment avec un joueur comme lui sur le terrain. Mais je pense qu'il peut apporter en tant que milieu central, milieu offensif. Il a 27 ans, il joue à Győr en Hongrie, il a récemment rejoint son nouveau club. Donc clairement je pense que voilà, il peut être intéressant. La saison passée c'est 32 matchs, 8 buts, 6 passes D. Donc ça a été un joueur intéressant, l'un des joueurs les plus importants, les plus productifs on va dire de son club la saison passée. Donc clairement je pense qu'on peut lui faire confiance. Et cette saison dans son nouveau club, il est titulaire à tous les matchs. Il a pas de but pour le moment, si c'est le temps de s'adapter, mais il est titulaire à tous les matchs. On voit que clairement son club lui fait confiance. Donc je pense qu'avec la Tunisie il peut être intéressant en tant qu'attaquant, en tant que milieu offensif, milieu central. Au vu des milieux de terrain qu'on peut voir à l'heure actuelle, on a
voilà, on a pas mal de joueurs certes, mais je pense que lui il peut apporter sa touche, on va dire, de joueur offensif. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer et j'espère qu'il pourra être appelé avec la Tunisie potentiellement. Lui en concurrence il a Hannibal Mejbri, des Hamza Rafia, des Ben Ramdan en tant que milieu offensif. À mon avis Mejbri sera pas appelé parce qu'avec son club c'est compliqué, il cherche à quitter son club, il a pas de temps de jeu, il a pas vraiment de rythme dans les jambes, donc c'est compréhensible. Rafia il est vraiment très bon, c'est l'un des joueurs les plus importants de la Tunisie à l'heure actuelle, donc certes la concurrence avec lui ça va être compliqué, mais je pense qu'en rotation en tant que joueur remplaçant il peut être intéressant. Donc pour moi pourquoi pas tenter un Wajdi Salih qui peut être intéressant, et Ben Ramdan pour moi c'est plus un milieu central, il peut dépanner milieu offensif mais c'est rare, donc je pense que clairement Salih peut vraiment être intéressant en tant que remplaçant à Rafia potentiellement. Et on finit avec le dernier joueur, c'est bien sûr Mohamed Hadji Mahmoud. Lui c'est également un joueur qui est appelé à tous les rassemblements, mais tout comme Salih il a très peu de temps de jeu, on le voit quasiment jamais, il est toujours sur le banc remplaçant. Donc pour moi clairement il faut vraiment passer à l'étape supérieure, lui faire confiance en tant que milieu central, c'est clairement le futur de la Tunisie. Donc pour moi il faut lui faire confiance. Lui il a été appelé mais il joue pas comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un milieu défensif principalement, il peut dépanner en tant que milieu central, il a que 24 ans, il joue à Lugano en Suisse, donc clairement c'est un joueur qui est très compétitif, qui joue des compétitions européennes, qui est titulaire à tous les matchs, qui est très bon, qui est vraiment investi. Et franchement pour moi c'est vraiment dommage le fait qu'on le sélectionne mais qu'il est toujours sur le banc. Donc pour moi il faut lui faire confiance, lui laisser justement du temps de jeu durant le prochain rassemblement, parce que la saison passée c'est 40 matchs joués, rendez-vous compte à quel point c'est un joueur qui est important et qui est essentiel à l'équipe de Lugano. Donc pour moi franchement c'est un joueur sur lequel il faudrait faire confiance. C'était 40 matchs, 5 buts, une passe D, donc en soi au niveau des stats c'est pas ce qu'on attend vraiment d'un milieu défensif, mais c'est un joueur qui est vraiment investi offensivement également. Donc pour moi pourquoi pas le tester. Et cette saison en tout cas en qualification à l'Europa League ou Ligue des Champions, je sais plus vraiment c'est quelle compétition, c'est 4 matchs pour 3 buts marqués. Donc clairement c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui est bon en frappe de loin, qui est vraiment investi offensivement, et j'ai l'impression que ça va changer par rapport au milieu de terrain qu'on a à l'heure actuelle. Deskhiri qui est vraiment fade avec la Tunisie, qui est voilà, je trouve qu'il est un peu surcoté avec la Tunisie, il est très voilà avec Francfort, il est plutôt intéressant en Bundesliga, meilleur milieu défensif, je sais pas quoi, mais avec la Tunisie j'ai l'impression que c'est vraiment moyen, on dirait qu'il se limite, on dirait qu'il a pas envie de jouer à 100%, et pour moi c'est un peu décevant avec la Tunisie, il tente pas beaucoup offensivement, c'est pas un joueur qui est très investi. Donc pour moi franchement également pareil pour Leiouni, lui c'est un joueur, franchement c'est un guerrier sur le terrain, c'est un très bon joueur qui est bon. Voilà, avec l'Union Berlin c'est un peu compliqué, il a très peu de temps de jeu, il cherche à quitter son club, c'est compliqué etc. Il me semble qu'il a rejoint les pays du Golfe, mais en tout cas lui c'est compliqué son rythme de football. Donc pour moi clairement un joueur concurrent tous les deux ça peut être important pour les booster, pour booster Leiouni, pour booster Skiri potentiellement, même Ben Ramdan à l'heure actuelle il est bon avec le Ferencvaros, mais avec la Tunisie c'est un peu compliqué. C'est un joueur quand même qui est bon à certains matchs, on va pas se le cacher, mais voilà, je pense que Hadji Mahmoud a également son mot à dire au vu des milieux de terrain qu'on a à l'heure actuelle, au vu de leurs conditions, de leur situation etc. Donc pour moi Hadji Mahmoud c'est vraiment un milieu de terrain qui peut être l'avenir de la Tunisie, qui peut être concurrent à tous les trois, et franchement j'ai hâte, j'espère vraiment qu'il aura du temps de jeu avec la Tunisie de manière générale. Donc voilà, c'était 4 joueurs sur lesquels j'aimerais beaucoup voir avec la Tunisie durant le prochain rassemblement, ou avec du temps de jeu bien entendu, parce que Salih et Hadji Mahmoud sont souvent appelés mais ils ont très peu de temps de jeu, donc j'espère vraiment qu'ils auront du temps de jeu. J'espère voir de Benzerti vraiment une bonne compo, un peu un truc qui change, parce qu'avec la Tunisie c'est très compliqué, ça fait un long moment que je ne suis pas épatée, amusée devant les matchs de la Tunisie, c'est ennuyeux, il n'y a rien offensivement. Durant la dernière CAN on va même pas en parler, durant les rassemblements en soi c'est intéressant mais c'est voilà, c'est très fade dans le jeu, il n'y a pas d'attaque, c'est vraiment compliqué. Défensivement certes on est très bon, mais offensivement c'est vraiment le néant. Donc la plupart des joueurs que je vous ai proposés c'est des attaquants, j'espère vraiment les voir avec la Tunisie de manière générale. Après bien sûr il y avait 2-3 noms que je voulais vraiment parler, sur des joueurs à surveiller, à citer également, qui pourraient mériter du temps de jeu avec la Tunisie. C'est Amena Lamemiche, le gardien de 19 ans de l'Espérance, qui est vraiment très bon, qui pour moi c'est clairement le futur de la Tunisie, le futur Balbouli on va dire de la Tunisie. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer avec la Tunisie. Après avec Dahmen et Ben Saïd ça va être compliqué de trouver du temps de jeu, mais je pense que lui franchement c'est un joueur qui pourrait mériter, il a été très bon avec l'Espérance la saison passée, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait proposer avec la Tunisie. On a également Yann Valéry qui a récemment rejoint la deuxième division anglaise, qui peut être intéressant pour moi en tant que latéral droit. Il peut vraiment être intéressant en concurrent à Keshrida, parce que Keshrida c'est compliqué avec la Tunisie. Donc pour moi Yann Valéry peut vraiment être intéressant à ce poste là, malheureusement il a très peu de temps de jeu. Donc voilà, j'attends beaucoup de Yann Valéry, et bien sûr des joueurs à surveiller comme des Nafti qui peut être intéressant également, des Sébastien Tounekti qui est intéressant dans le championnat suédois il me semble, voilà, des Alagram qui a récemment rejoint le Shakhtar Donetsk qui peut être intéressant en défense centrale. Mais en tout cas voilà, c'est des joueurs comme ça sur lesquels j'aimerais mettre un peu de lumière, parce que franchement c'est compliqué, ils ont très peu de temps de jeu avec la Tunisie. En général ça fait des années qu'on voit souvent le même 11 sur le terrain. Voilà, il y a des très bons joueurs, des Talbi, des Ali Abdi, des
des joueurs comme ça, des Leïduni qui a été bon pendant un certain moment, des joueurs comme ça qui sont vraiment intéressants, mais c'est compliqué de manière générale. Offensivement, il y a très peu de buts, etc. Après, certes, il y a la nouvelle génération qui arrive, des Achouri, des El Tayeb, des Eliassad qui commencent à arriver, qui ont besoin de temps d'adaptation avec la Tunisie, mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a besoin de concurrence, un peu de boost, on va dire, à tout ça, parce que franchement, pour moi, ces 4 joueurs-là méritent amplement leur sélection avec la Tunisie, même avoir du temps de jeu un minimum pour qu'ils puissent s'illustrer. Après, s'ils sont nuls, c'est un autre problème, mais en tout cas, au moins leur faire confiance, leur laisser du temps de jeu, et au pire des cas, après, voir un petit peu s'ils méritent ou non leur sélection de manière générale. Donc voilà, c'était Yassine, de la prochaine. Ciao.